Je fixais l'écran lumineux de mon ordinateur. Mes yeux étaient lourds et mes doigts tremblaient nerveusement à chaque pression de touche. Cela faisait déjà plus de 5 jours que nous étions éveillés, et pendant ce temps, 28 joueurs sont morts. Je ne veux pas mourir, a tapé Louis dans le chat. Le jeu semblait si simple. Il s'agissait d'une compétition pour voir qui pouvait rester éveillé le plus longtemps, et le gagnant recevait assez d'argent pour toute une vie. Pour quelqu'un comme moi, sans vie sociale ni travail, c'était l'occasion rêvée. 30 joueurs avaient reçu une invitation, tous participants actifs d'un forum international du Dark Web. Nous devions juste remplir quelques informations nécessaires, notamment un portefeuille Bitcoin vers lequel l'argent serait envoyé. Après avoir cliqué sur « Envoyer », on m'a donné une heure et une liste de règlements simples à suivre. 1. Votre webcam et votre micro doivent être activés pendant toute la durée de la compétition. 2. Il n'y aura pas de pause toilette. Planifiez en conséquence. 3. Vous n'êtes pas autorisé à chercher l'emplacement physique des autres participants. 4. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Alors que j'attendais avec impatience le premier moment d'excitation que j'avais eu depuis des mois, j'ai fait le plein de prévisions nécessaires. Principalement des boissons énergétiques, des snacks et un seau. Une fois que l'heure de la compétition a commencé, j'ai cliqué sur le lien fourni. Je me suis retrouvé face à un écran noir, uniquement composé de 30 noms et d'une boîte de discussion. Je pouvais accéder au flux de la caméra de chacun des concurrents en cliquant sur leur nom d'utilisateur, mais le chat lui-même était global. « Je suppose que personne ici ne parle français ?» a dit l'utilisateur Insomnie90. Quelques participants ont répondu avec des phrases cassées. Il semble que sur les 30 membres du chat, seuls Insomnie90 et moi-même étions francophones. Les 2 premiers jours ont passé en un clin d'œil, et 7 joueurs avaient déjà quitté le jeu en silence. J'ai passé la plupart de mon temps à regarder des films et à discuter avec Insomnie90, que j'ai appris à connaître sous le nom de Louis. C'était un étudiant canadien en vacances, qui s'ennuyait à mourir. « Hé, regarde l'Allemand, il est sur le point de s'évanouir », a tapé Louis. J'ai cliqué sur son nom d'utilisateur. Ce serait le premier participant que nous verrions réellement s'endormir. Ses yeux étaient déjà à moitié fermés, et son corps se déplaçait vers le bord de sa chaise. Nous avons gloussé en voyant ce type, alors que nous nous rapprochions un peu plus de la victoire. Peu de temps après, sa conscience s'est éloignée du bord, et il est tombé dans un profond sommeil. Il ne s'est qu'écoulé qu'une seconde avant que ses yeux ne s'ouvrent à nouveau, horrifié par la panique, et qu'il s'est serré les oreilles en hurlant l'agonie. Son corps a commencé à se contracter de façon incontrôlable dans toutes les directions, et du sang s'est mis à couler de son nez et de ses oreilles. On aurait dit que son cerveau avait été mis en pièces à l'intérieur de sa propre tête. En 1 minute, il est tombé, raide mort. Son visage reposait doucement sur le clavier. « Mais qu'est-ce que c'est ça? » ai-je demandé à Louis. « Est-ce qu'il est mort? » a répondu Louis. J'ai commencé à cliquer frénétiquement sur tous les autres noms d'utilisateurs pour vérifier si quelqu'un d'autre était sur le point de s'endormir. « Va cliquer sur le Suédois, » ai-je dit à Louis. Bien sûr, il s'était assoupi pas plus d'1 minute plus tôt. Puis soudainement, ses yeux se sont ouverts et son corps a saisi, tout comme l'Allemand avait fait juste avant lui. Une autre minute a passé et son corps s'est ajouté à la pile de cadavres qui grandissait rapidement. Seuls quelques-uns d'entre eux ont semblé comprendre le message, chacun se levant de sa chaise pour tenter de fuir. Hélas, à peine avaient-ils décidé de fuir qu'ils sont tous tombés raides morts sur le sol. « Mince! Oh mon Dieu! On va tous mourir, c'est ça? » Louis m'a demandé, d'une voix affolée. « Je suppose que seul le gagnant survit, » ai-je répondu, en tremblant. 3 autres jours ont passé. Pendant ce temps, nous avons fait de nombreuses tentatives pour contacter le monde extérieur. Des appels téléphoniques, des courriels, des messages textes, tout était bloqué. Louis et moi étions les seuls joueurs restants.
Nous nous tenions mutuellement éveillés pendant que nous cherchions futilement un moyen de sortir du jeu. J'étais maintenant à court de provisions, donc si la privation de sommeil ne me faisait pas succomber, la déshydratation le ferait. Puis, j'ai remarqué que Louis n'avait pas parlé depuis quelques minutes. « Louis! Non! Réveille-toi! » ai-je crié au travers du micro. Mais c'est en retournant sur la page du jeu que j'ai constaté qu'il était déjà mort. Alors qu'il quittait le jeu, j'ai été déclaré vainqueur. 29 personnes sont mortes et on m'avait ensuite transféré une somme d'argent incroyable. Depuis, je cherche toujours pour la famille de Louis. Même si nous n'étions pas proches, je veux que sa famille sache qu'il était une bonne personne jusqu'à la toute fin et qu'il voulait le bien de tous. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé que ce soit moi. Quand je dis que les drogues sont magnifiques, je ne parle pas des substances que l'on trouve dans une ruelle sombre. Non, je veux dire les médicaments incroyables inventés pour guérir n'importe quoi, tels des infections aux troubles psychologiques. Le seul problème est la restriction excessive des drogues légales. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas exactement comme prévu que ça les rend inutiles pour autant. Je dis cela en tant que personne qui a toujours eu du mal à dormir. Pas dans le sens où je ne peux pas m'endormir, mais plutôt que j'ai besoin de 11 heures entières de sommeil juste pour me sentir à peine me reposer. Après avoir essayé des médicaments conventionnels destinés aux personnes atteintes de narcolepsie, aucune ne se révélait être une solution adéquate. Je n'avais d'autre choix que de me tourner vers le côté illégal des choses, le dark web. Pensez à tous les médicaments qui n'ont jamais atteint les étagères de votre pharmacie locale en raison d'un échec de l'approbation du gouvernement. Ce n'est pas comme si leurs recettes et leurs recherches étaient simplement rejetées. Non, il y a tout un marché pour eux enfoui dans les profondeurs du dark web, disponible pour quiconque sait où chercher. Bien sûr, cela comporte un risque, et ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Cependant, pour ma part, j'étais désespéré. Les mois ont passé, et j'ai essayé de nombreuses substances différentes. Certaines m'ont un peu aidé, d'autres n'ont fait qu'empirer les choses. Finalement, je suis tombé sur un produit appelé simplement Nox. En utilisant une boîte postale, le médicament est arrivé en une semaine. À ma grande surprise, au lieu de trouver un flacon rempli de pilules colorées, j'ai reçu une seule pilule, emballée dans un emballage de haute qualité et à l'aspect coûteux. D'après le forum sur lequel je l'ai trouvé, personne n'avait ressenti d'effet indésirable. Alors je l'ai bêtement ingéré avec peu d'hésitation, attendant impatiemment les résultats. Chaque jour, j'avais l'habitude d'être fatigué vers 11h p.m. Mais alors que la pilule faisait son chemin dans mon tube digestif, je me suis rendu compte que minuit était passé, me laissant bien éveillé. Le matin est arrivé, et pourtant, je n'avais pas besoin de dormir. C'était génial. J'ai fait tout le travail à un rythme record, et il me restait encore beaucoup de temps libre. Cela a provoqué une certaine jalousie au bureau, mais compte tenu de ma nature compétitive, cela ne m'a pas dérangé le moins du monde. Les jours se sont transformés en semaines, puis les semaines en mois, et j'avais réussi à échapper au besoin de dormir. Selon tous les aspects logiques de la biologie, mon cerveau aurait dû se détériorer, me conduisant au bord de la folie. Mais même un an après avoir ingéré la pilule, je suis resté aussi vif que jamais. La seule chose que j'ai remarqué, par contre, c'est que ma peau semblait plus fine, plus pâle, comme si j'étais tombé légèrement malade. J'ai d'abord eu des doutes sur la pilule, mais mon air fatigué pouvait tout aussi bien s'expliquer par la quantité excessive de travail. Ce n'était pas comme si je pouvais arrêter de prendre les pilules, puisque je n'en avais pris qu'une seule. C'est alors que j'ai remarqué la première plaie. Elle ressemblait à un ulcère, à une escarre, mais elle était située sur mon ventre, juste en dessous du nombril. Ça ne faisait pas mal ou quoi que ce soit, alors j'ai mis de la crème et j'ai attendu, mais ça continuait à grossir. Au cours de la semaine suivante, des plaques de peau ont commencé à tomber, révélant la graisse et les muscles en dessous. Cela ne me faisait pas particulièrement mal, mais ça grossissait de jour en jour, et cela m'horrifiait.
J'ai rapidement essayé de retrouver le site sur lequel je l'avais acheté, mais dans l'océan gigantesque qui est le Dark Web, il avait tout simplement disparu et le lien avait expiré. Pour autant que je puisse dire, personne, pas même le gouvernement, n'avait jamais entendu parler d'une pilule appelée Nox. Au cours des semaines suivantes, mon état physique s'est détérioré et les médecins étaient déconcertés. Pourtant, je suis resté complètement lucide. Même la sédation pour les procédures n'a eu aucun effet sur moi. Finalement, après des mois de perte de peau, mon cœur s'est arrêté. Par contre, il m'était toujours impossible de tomber endormi, ou même de perdre connaissance. Au fur et à mesure que j'écris ceci, mon corps se décompose, et je perds progressivement la fonction de mes bras et de mes jambes, et ma vision s'estompe. La seule chose qui reste est mon esprit, aussi éveillé que jamais. Une fois que j'aurai fini de taper cette histoire, je me frapperai la tête contre le mur, en espérant de perdre connaissance, pour ensuite revenir à la normale. Mais si je meurs ainsi, j'ai peur que même dans ce cas, il ne me reste qu'une parcelle de conscience pour me tenir éveillé lorsqu'ils me mettront dans un cercueil sous la terre, où je resterai éveillé, dans l'obscurité, pour toujours.